Bien, admettons qu'on veuille déterminer l'accélération d'une masse qui va glisser le long d'un plan incliné, admettons que ce soit 20 degrés, et que la masse soit 2 kg. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ce qu'on va avoir, c'est que notre masse, elle va sûrement partir par là. Ok, bon, première chose à faire, je vais faire un schéma des forces. Qu'est-ce qu'on a? On a le poids. Et on a une normale. Alors ici, la normale, comme son nom l'indique, c'est que c'est une force qui est perpendiculaire à la surface. Et si on a une surface inclinée, donc en fait, on aura une normale qui sera dirigée dans cette direction-là. On verra pour sa longueur tout à l'heure, mais en tout cas, elle n'est pas verticale dans ce cas-ci. Et donc, ce qu'on va avoir, c'est que la somme des deux forces ici sera complètement nulle. Il n'y a pas d'autre force, il n'y a pas de force de frottement. Et j'ai dit quoi? La somme des deux forces, elle ne sera pas nulle du tout, pardon. Donc, on aura bien une accélération qui devrait se faire logiquement parallèlement au plan incliné. Donc, il faut que je choisisse un repère de manière judicieuse. En général, le choix du repère, on va le choisir comme ça. On va choisir le repère de sorte à ce que au moins des deux axes soient parallèles au mouvement. Donc ici, on a un mouvement qui va se faire le long du plan incliné. Je vais prendre un repère avec un axe parallèle au mouvement. Ça nous fera moins de boulot, en fait. Il faut bien deux dimensions, puisque mes forces ne sont pas parallèles, elles sont sur deux dimensions. Donc voilà. On peut le faire très bien avec un autre repère qui n'est pas parallèle au mouvement. Alors il y a beaucoup de travail de décomposition. Le plus simple, c'est mon mouvement se fait le long du trajet, du plan incliné, je choisis au moins un axe le long du plan incliné. Donc on va décomposer selon les axes. On va regarder ce qui se passe selon Y. Votre plan incliné, enfin le corps qui est sur le plan incliné, il va ni sauter du plan incliné, ni rentrer dedans. Donc on va avoir un repos. Et donc qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? On va dire que selon Y, qu'est-ce que j'ai comme force en fait? Il y a la normale, ok, qui est là. Ça, c'est sûr. Donc on a une somme de forces égale nulle, égale 0, pardon. Donc ma normale, ok, plus. Il doit y avoir une autre force, sinon verticalement, il y aura un mouvement, le truc décolle du plan incliné, donc ça marche pas. Bon, qu'est-ce qui fait que on compense la normale? On va faire un peu une astuce ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer la gravitation G par deux forces fictives. Une verticale selon Y, enfin verticale si on veut, une inclinée, mais une selon l'axe Y, et une autre force selon l'axe X. Donc je vais remplacer ça. On dit, je remplace ce vecteur-là par un vecteur que je vais appeler GY et un autre que j'appelle GX. Donc c'est clair qu'ils n'existent pas ceux-là, mais GX plus GY, si j'additionne ces deux forces fictives que j'ai décomposées, j'ai bien ma force de gravitation, j'ai le poids. Ok? Donc, vecteur rouge, on fait comme s'il n'était plus là, et maintenant je me retrouve dans un problème où j'ai trois forces, le normal, le Gx, donc le poids selon x, selon l'axe x de mon repère, et le poids Gy selon l'axe y de mon repère. Donc je reviens à mes petits moutons. J'étais selon y en train de parler du repos, donc il fallait que la norme plus un autre vecteur, une autre force Gy soit nulle. Et donc je me retrouve que la norme et Gy sont complètement opposées. Et donc elles auront la même longueur. Je vais pouvoir dire que n et Gy en valeur absolue c'est la même chose. Ok, ouais. Mais Gy c'est quoi? Comment est-ce que je vais trouver ça? Si je regarde bien, j'ai des triangles semblables. Mon grand triangle ici, c'est un triangle rectangle, et le triangle que j'ai ici, c'est aussi un triangle rectangle. Et l'angle de 20 degrés qui est là, je vais le retrouver ici. Je vais le mettre ici. Là, on a les 20 degrés. Vous voyez?
Et donc si j'applique mon SOHCAHTOA et le sinus ou le cosinus de l'angle, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Est-ce que c'est sinus ou est-ce que c'est cosinus? On a un triangle rectangle où l'hypoténuse c'était G et le côté adjacent c'est GY. Si on parle du côté adjacent, on va plutôt parler de cosinus. Donc GY en fait sera égal à la valeur de G fois le cosinus de l'angle. Ok, je mets des valeurs absolues, comme ça je suis sûr de ne pas me tromper dans les signes, on regardera les signes après si besoin. Bon voilà, comme ça il y a moyen de déterminer la valeur de n si on en a besoin à un moment donné. Maintenant je vais regarder ce qui se passe selon x. C'est là que le mouvement va se faire et c'est là que l'accélération va se faire. J'ai bien MRU1. Bah oui, parce qu'en fait quand j'additionne les forces qui sont parallèles à l'axe x, il n'y en a qu'une. Je me retrouve avec Gx. Ok. Bon. Donc Gx sera égal à m fois 1. Et c'est ça que je cherche, c'est mon accélération. Si je veux trouver l'accélération, qui est une accélération qui sera seulement selon l'axe x, j'ai qu'à calculer Gx et je divise par la masse. Alors si je veux avoir le nombre, ben, je prends les longueurs et puis on est bon. Hein. Donc, mon accélération ici, elle risque d'être positive, hein, puisqu'elle se fait selon l'axe x. Gx, alors Gx ce sera quoi? Ben, Gx c'est pareil, hein, je vais regarder. Gx en fait, c'est un côté de là à là ou de là à là, c'est la même chose, c'est un côté opposé à l'angle de 20 degrés qui est ici, donc je vais pouvoir utiliser le sinus. Qu'est-ce que j'ai? C'est que Gx ce sera l'hypoténuse G fois sinus de mon angle 20 degrés. Je divise par la masse et l'affaire est faite. Alors G, c'est quoi? C'est M fois 9,81 fois sinus 20 divisé par la masse. Tiens, les deux masses se suppriment. Ça veut dire qu'en fait, que j'ai mis une masse de 2 kg ou 3 kg, j'ai le même résultat. Et voilà, on obtient notre résultat. J'ai 3,36 mètres par seconde au carré. Heureusement, je trouve moins que 9,80, donc on n'est pas en chute libre, tout va bien. Voilà comment ça peut se passer. Encore une fois, c'est un peu brouillon, il va falloir que je m'entraîne. Peut-être pour ceux qui n'ont pas compris l'histoire des sinus, cosinus, petit rappel. Donc si je suis dans un triangle rectangle, d'accord, j'ai un angle alpha ici, et que je cherche la longueur ici, ok, cette longueur là, qu'est-ce que je vais pouvoir écrire avec le cosinus? Je vais pouvoir écrire que le cosinus c'est ma longueur que je cherche, L, sur l'hypoténuse. Si j'inverse un peu cette relation là, je vais voir que L ce sera l'hypoténuse fois cos alpha. L'hypoténuse, dans notre exercice, c'était G. Pareil pour sinus. Sinus alpha, ce sera avec cette longueur-là. Je vais pouvoir dire que c'est la petite longueur sur l'hypoténuse. Et donc, comme la longueur L, si je fais un produit des moyens et produit des extrêmes, je vais avoir H l'hypoténuse fois sinus alpha. Voilà, au revoir.